plus de courage. Un échange de propos musclés à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions d'actualité, une procédure qui se déroule tous les mercredis. Aujourd'hui, l'opposition s'en est pris très vivement au Premier ministre et au ministre de l'Éducation, quelques jours après la manifestation réussie des partisans de l'enseignement privé. Jean-Louis Le Senne. L'ordre de passage des questions d'actualité a donné raison aujourd'hui à l'UDF. Le RPR aura dû attendre pour envoyer Michel Debré et Maurice Couve de Murville au créneau. Raymond Barre, plus modéré, les a battus d'une longueur pour interroger son successeur. Votre loi est-elle une étape sur la voie qui mène à l'objectif archaïque d'un grand service public unifié et laïque de l'enseignement, ou conduit-elle à l'objectif digne d'une France moderne, d'un grand service national de l'enseignement fondé sur le pluralisme, la liberté et la qualité? Deuxièmement, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, si le gouvernement est prêt à accepter au Sénat des amendements suffisamment significatifs pour permettre aux dirigeants et aux parents d'élèves de l'enseignement privé de donner leur accord à un règlement équitable et durable d'une malheureuse affaire que par pure idéologie vous avez imprudemment soulevée. Cette loi est donc une loi de liberté et de tolérance. C'est pourquoi le gouvernement continuera de la défendre devant le Parlement et de faire en sorte qu'elle puisse entrer rapidement dans les faits. Et pour apprécier la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement, je voudrais citer quelques chiffres. L'enseignement privé scolarise 2 millions d'enfants, l'enseignement public 10 millions. En 1980, les subventions versées aux écoles privées atteignaient 11 milliards de francs. Cette année, la somme versée de 18 milliards 500 millions, soit une augmentation de 68%. J'estime donc qu'un faux procès est fait au gouvernement et que chacun s'en rendra compte lorsque la loi sera mise en œuvre. L'UDF a aussi pris de vitesse les autres groupes pour la politique étrangère. Tactique, elle avait invité la fille et le gendre de Mme Sakharov dans les tribunes. Longuement ovationné par l'opposition, aux grandes dames des socialistes, le groupe communiste restant muet. Là aussi, le Premier ministre a dû interrompre le débat pour calmer les esprits. Mais avec 5 interventions en 1h30, Pierre Mauroy, cet après-midi, n'a pas été à la fête. Le comité